Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment optimiser vos recherches sur Google. Certes, vous savez faire des recherches, mais je vais vous donner 5 astuces pour optimiser. Alors la première astuce, c'est l'extraction des termes. Donc par exemple, si on fait une recherche sur Montréal, on voit qu'il parle de Montréal, Wikipédia et tout. Si on met moins Wikipédia, il va enlever tout ce qui a rapport avec Wikipédia dans la recherche. Et par exemple, je vais vous montrer, si on met Montréal tourisme, on va avoir des informations sur visite Montréal tourisme. Si on ajoute moins devant, alors il va enlever tout ce qui a rapport avec tourisme. Donc, ça, c'était la première astuce et ça vous permet, quand vous faites des recherches, d'enlever des termes ou d'ajouter des termes. Ça permet de filtrer les informations qu'on voudrait avoir. L'astuce numéro 2, si par exemple on est en train de lire un livre, puis on voudrait savoir ce qui a écrit et ce qui est la source ou ce qui a écrit ça, donc on peut juste copier la phrase. Par exemple, moi j'ai copié une phrase dans un livre qui c'est voici ma maîtresse qui vient. Ok, donc si je fais la recherche, il y a plein d'informations que je vais voir. Ok, mais si on met la recherche entre les côtes, double côte et double côte en arrière, puis on fait la recherche, directement on voit que c'est Molière. Donc là, on peut cliquer, puis on va voir la source, c'est Molière. Astuce. Vous allez directement dans Google Images, puis vous tapez sur le logo de l'image, puis on choisit n'importe quelle image. Dès qu'on choisit l'image, là, j'ai pris l'image de l'oratoire de Saint-Joseph. Et tout de suite après, il nous donne beaucoup de liens en rapport avec l'oratoire de Saint-Joseph. Donc, vous n'aurez qu'à cliquer pour avoir les résultats de la recherche. Donc, on utilise souvent cette partie pour détecter les gens qui ont de faux comptes, qui vous envoient des requests sur Facebook ou sur LinkedIn. Comme ça, vous pouvez faire une capture d'écran de l'image et la rechercher sur Google. Comme ça, vous allez voir si le nom de la personne apparaît sur la photo ou pas. Quatrième astuce, le mot qui manque ou la phrase qui manque. On l'utilise le plus souvent pour quand on fait la recherche des paroles d'une musique. Je vais vous donner l'exemple. Ce qu'on fait, c'est que on met un astérisque à la place du mot ou de la phrase qui manque. Donc, moi, ce que je mets je vais vous, astérisque, parce que je ne sais pas ce qui est au milieu. Ensuite, je mets des gens heureux. Donc, en gras, ce qu'il me montre, il me montre chanter la balade. Donc, la phrase complète, c'est je vais vous chanter la balade des gens heureux. Donc, ça, c'est la quatrième astuce pour les mots qui manquent. Cinquième et dernière astuce. Donc, admettons qu'on veut faire des recherches, par exemple, sur le réchauffement climatique. Donc là, on a plein d'informations qui en revient. Mais nous, on fait la recherche dans le cadre d'un projet ou pour des études scolaires et tout. Donc, nous, on veut avoir un fichier PDF, par exemple. Donc, à ce moment, ce qu'on fait, on tape File type et puis on, deux points PDF. À ce moment-là, ce qu'on voit, c'est des fichiers PDF. Donc, tout ça, c'est des liens avec des fichiers PDF concernant le réchauffement climatique. Donc, non, admettons qu'on ne veut pas avoir un fichier PDF, mais on veut avoir un fichier PowerPoint pour les slides
Donc, on met PPT, puis on fait la recherche. Quand on fait la recherche, ce qu'on va avoir, c'est des fichiers PPT. On va avoir PPT dans les recherches. Donc, c'est des slideshows comme ça. On pourrait les télécharger et nous appuyer dessus pour faire nos présentations. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Cette présentation est rendue possible grâce à CIMO. Donc, le Centre d'intégration et d'intervention multiculturelle de l'Ouest de Montréal, CIMO, c'est une organisation à but non lucratif qui œuvre plus particulièrement dans l'Ouest de Montréal auprès des communautés immigrantes. Donc, je vous dis merci et à la prochaine.